Bonjour et bienvenue à tous. Fouta préside au lancement de la Mamaya à Cancan, un acte honteux et lâche. Voilà, c'est mon thème d'information, chers compatriotes guinéens. Voilà, pour commencer, vous le savez, chers compatriotes guinéens, bon voilà, je réagis aux actes irrationnels. Les actes irrationnels ne nous aident pas. Un pays avec des actes irrationnels, surtout de la part des autorités, écoutez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, comme je le dis toujours, pour la santé politique et sociale de notre pays. N'est-ce pas? Il faut donc lutter contre cela, lutter contre les désinformations. Très bien. Alors, vous avez écouté donc mon thème d'information. Le Fouta préside au lancement, disons, de la Mamaya à Cancan, un acte, je dirais, lâche, honteux et même, je dirais, en fait, bon, écoutez, sans émotion, n'est-ce pas, de la part de Fouta. Alors, quand je dis Fouta, je mets ça en il n'est pas, en fait, ça ne représente pas, en fait, tout le Fouta, mais il est question de la coordination d'une de Fouta, n'est-ce pas? Cette coordination Foubé, alors qui, quand même, est très importante, cette association. Alors, je ne dirais pas qu'elle représente tout le Fouta, mais écoutez, je crois qu'on peut dire dans ce sens, officiellement, le Fouta qui est en fait à Cancan aujourd'hui pour présider au lancement de cette grande Mamaya de Cancan. Très bien, chers compatriotes guinéens, les détails. Voilà. Alors, il est question donc de la Mamaya, s'il vous plaît. Quand on parle de la Mamaya, encore, c'est un peu en soi, ce n'est pas un problème, hein, c'est un acte, je dirais, c'est un fait social, un fait culturel. Ce sont des festivités, en fait, je dirais, culturelles. Quelque part, on essaye qui d'ailleurs se passe annuellement. Il est question de la fête, il est question de danser, il est question en fait de faire ressortir, valoriser en fait cette culture locale, n'est-ce pas? Voilà, la culture locale, la musique locale, la danse locale. Donc en soi, c'est super important. D'ailleurs là, il n'y a pas de discussion, n'est-ce pas? Très bien. Alors mais pourquoi je réagis, n'est-ce pas? Que voilà, on a le coordinateur de cette association Fourbet qui vient donc à Cancan, je réagis. Donc je viens de le dire, je ne réagis pas parce que c'est en fait la Mamaya, je ne réagis pas parce que ce monsieur, en fait, il y a une délégation de Fouta qui vient aussi. Pas en principe, je ne réagis pas donc à toutes ces choses-là. Mais voilà, le problème c'est que, je dis bien la Mamaya culturelle, n'est-ce pas? Alors un fait culturel, un fait social, mais on a affaire à une mamaya politisée. Quand c'est politisé, là j'interviens, n'est-ce pas? C'est politisé, à la connotation purement politique, et là c'est inacceptable. Chers compatriotes guinéens, je réagis. Dites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Dites ce que vous voulez, chacun son opinion. Je me bats pour la démocratie. Je ne peux pas interdire que vous, en fait, me critiquiez. Non, jamais. Seulement des injures, non. Vous me critiquez, nous débattons, il n'y a pas de problème, chacun donne son opinion. Et ce que je fais en cherchant à informer réellement les citoyens. Parce que pour moi, la démocratie, comme je dis antérieurement, la meilleure forme disons, de structure politique pour pouvoir, disons, faire face aux problèmes, disons, d'une nation. C'est vrai. Je disais l'autre fois que la démocratie en soi a des éléments donc qui en fait facilite, encourage, disons, ce qu'on appelle la coopération dans une société où en fait il y a beaucoup de coloration ethnique, des tensions ethniques ou ethnocentristes, etc., etc. N'est-ce pas? Alors la démocratie, quand elle est bien appliquée, n'est-ce pas, peut lutter contre cela parce qu'elle crée, elle cherche à effectivement, disons, donner la valeur à tout le monde, n'est-ce pas? À tout le monde. Personne n'est en fait marginalisé. Tout le monde est écouté, n'est-ce pas? Et si tout le monde est écouté, c'est très important, il y a là la facilité qu'il y ait des accords. La facilité, effectivement, de s'entendre sur des points, n'est-ce pas? Donc, la démocratie facilite la coopération et tout simplement, disons, rejette ce qu'on appelle, disons, les affrontements.
N'est-ce pas? C'est ça la démocratie. Alors, moi, quand je dis la mamaya politisée, j'interviens parce que là, écoutez, il y a le mot politique, on parle de la politique, je vais définir tout à l'heure. Cette mamaya politisée, il est question de la politique politicienne, qui ne peut en aucun cas nous aider à résoudre le problème guinéen. La politique politicienne. N'est-ce pas? Alors, on parle de la politique. Moi, en fait, quand je parle de la mamaya politisée, il n'est pas question, ce n'est pas cette politique comme, en fait, un processus à travers lequel, disons, les communautés, les hommes se réunissent, disons, avec le concours des valeurs, des lois, pour pouvoir résoudre des problèmes, en fait, la société, surtout des problèmes atteignent des objectifs communs. Je prends la Guinée, par exemple, la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée, n'est-ce pas? Nous formons une communauté, n'est-ce pas? Alors, cet ensemble-là, disons, est dans un processus. Ce processus, c'est la politique avec le concours des lois. Quand je parle des lois, des institutions de la République, même l'État, tout ça pour que ces communautés puissent effectivement atteindre des objectifs communs. Ça, c'est la politique. Malheureusement, ce n'est pas cette politique qui est maintenant en fait suivie. On ne parle pas de cette politique actuellement en Guinée. Depuis toujours, on n'en parle pas. Alors, cette mamaya politisée, il est question donc de cette autre politique, la politique politicienne, qui est, en fait, je dirais, c'est le mensonge, c'est la ruse, c'est la tromperie, c'est la démagogie, la propagande. Donc, tout ça pour que un seul homme puisse, disons, se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas? C'est ça, la politique politicienne. Et là, il faut la combattre. Vous voyez la grande différence entre cette politique politicienne où il est question d'utiliser la ruse, il est question d'utiliser le mensonge, en fait, de la propagande, n'est-ce pas? Alors, comparé à cette politique comme processus politique qui, en fait, réussit grâce aux valeurs, n'est-ce pas? Aux valeurs, disons, aux lois, grâce donc à la loi suprême. Bon, parce que si tout le monde, en fait, accepte ces valeurs-là, nous essayons de nous conformer à ces modèles, et bien sûr, rien n'empêchera que nous atteignions effectivement les objectifs communs. C'est clair. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut lutter, se battre pour que cette politique-là, comme processus, réussisse en Guinée. Processus à travers lequel nous pouvons facilement atteindre nos objectifs communs. N'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, vous l'avez compris, cette mamaya politisée, alors il est question tout simplement pour le pouvoir, c'est pas la première fois, c'est pas Mamadi Doumbouya qui commence, Mamadi Doumbouya vient d'arriver, on a toujours connu des cas comme ça, on politise certaines festivités culturelles, c'est vrai, on arrive même à se salir en fait des activités culturelles. N'est-ce pas? Parce que finalement, quand on parle de mamaya à Cancan, qui est un acte, un fait social, finalement, les gens de l'autre côté, peut-être pas en Haute-Guinée ou à Cancan, mais de l'autre côté, on voit, il y a une sorte de connotation négative qui l'accompagne. On dit mamaya, on voit de la connotation politique. Ça, c'est clair. Et ça, c'est dommage. Il fallait pas, mais bon, voilà. N'est-ce pas, chers Guinéens? Alors, moi, je me dis, politiser une telle festivité culturelle, alors le but pour le pouvoir, pour Mamadi Doumbouya, effectivement, c'est, voilà, malheureusement, essayer, disons, en cherchant l'unité, la paix en Guinée, mais à travers la politique politicienne, n'est-ce pas? Et ce qui est très grave. Parce que là, il est question tout simplement, par exemple, vous avez, je donne tout cet exemple, non? Vous êtes blessé, n'est-ce pas? Vous êtes blessé, la plaie est ouverte, alors vous prenez seulement le pansement, la bande, vous mettez et vous dites, bon, on ne voit plus le sang en fait ne coule plus, on dit, bon, c'est guéri, ça va. C'est un peu comme ça, c'est grave, n'est-ce pas? Sans effectivement essayer de voir effectivement, disons, la profondeur de cette plaie, du premier degré, deuxième degré, troisième degré, vous voyez, pour finalement essayer de trouver la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, chers Guinéens, n'est-ce pas? Alors, ce que Mamadi Doumbouya a fait, et comme on a vu avec Alpha Condé tout moment, c'est cela. N'est-ce pas? On ne trouve pas la vraie solution, n'est-ce pas, pour guérir la plaie que nous avons. Mais c'est clair. Et c'est ça, les conséquences négatives de la politique politicienne.
Voilà ce qui se passe. Et là, je viens parler de Fouta. Pourquoi je parle de Fouta? Que cela ne choque personne. Si cela vous choque, donc tant pis, vous comprenez. Je ne tourne pas autour du pot dans mes propos ou dans ma façon d'informer ou donner des informations, chers conto-guinéens. On ne tourne pas autour du pot. Il faut donc attaquer, appeler les choses, disons, par leur nom. N'est-ce pas? Alors, il y a la question de Fouta. Alors, Fouta, oui, ça ne doit étonner personne. En Guinée, nous avons les 4 régions, le Fouta, le Mandé, la Forêt et la Basse-Guinée. N'est-ce pas? Alors voilà, donc ces communautés ont été mises en exergue après, disons, avec l'arrivée de la colonisation, disons, des Français en Guinée. Vous rappelez, alors les Européens se sont divisé l'Afrique entre eux, et finalement la France a dit, bon écoutez, cette portion de terre, la Guinée c'est moi, n'est-ce pas, qui n'était pas Guinée, mais bon voilà, qui a eu cette portion de terre, qui a finalement appelé la Guinée. Et pour pouvoir diriger administrativement donc ce territoire, voilà, c'est ainsi qu'on a eu les appellations Guinée forestière, Haute-Guinée, Moyenne-Guinée et Basse-Guinée. Ça n'existait pas. On ne parlait pas cela. Avant l'arrivée des Blancs, qui parlait de la Guinée forestière? N'est-ce pas? Peut-être on dirait la forêt. Mais qui pouvait dire la Guinée forestière administrativement parlant? Non. Et qui pouvait parler en fait de la Haute-Guinée? Non. Peut-être on dirait Mandé avant, n'est-ce pas? La Guinée, la Moyenne-Guinée? Non. On dirait peut-être on pourrait dire le Fouta. Et la basse-côte, non, peut-être on ne dirait pas, on dirait par exemple donc les basse-côtiers, non, qui sont à la côte, chers conto-guinéens, n'est-ce pas? Alors tout ça c'est nouveau, très bien, n'est-ce pas, chers conto-guinéens? Alors donc je condamne, je trouve honteux acte de lâcheté de la part de ce coordinateur, n'est-ce pas? Moi, je dis Fouta, mais je m'interviens parce que, franchement, ce monsieur représente le Fouta, n'est-ce pas? Il est le coordinateur d'une importante association Fulbe, n'est-ce pas? Pour moi, c'est le Fouta, ça c'est clair, n'est-ce pas? Alors voilà, alors moi je me dis c'est un acte de lâcheté, c'est honteux aussi. C'est vrai. Pourquoi je le dis? Très bien. On a d'un côté Mamadi Doumbouya qui utilise la politique politicienne, alors pour finalement dire en invitant le Fouta, n'est-ce pas? Ou en invitant un sage, en invitant le coordinateur d'une association importantissime de Fouta. Alors pour Mamadi Doumbouya, effectivement, c'est l'une des voies pour pouvoir démontrer que, bon, vous voyez, en fait, nous sommes sur la bonne voie. De toute façon, quelque part, vous voyez, nous invitons, disons, le Fouta qui vient participer à cette grande mamaya. Pour vous dire combien de fois, ce sont les politiciens qui aggravent les choses. Sinon, il n'y a rien, n'est-ce pas? Voilà. Ou bien, bon, vous voyez, Mamadi Doumbouya a dit, c'est la meilleure voie pour pouvoir, en fait, trouver cette paix, vous comprenez, en Guinée, l'unité en Guinée, en invitant le Fouta, n'est-ce pas? Alors, pour eux, à partir de là, peut-être, selon Mamadi Doumbouya, nous mettons la bande sur la plaie en disant, bon, écoutez, c'est guéri, pourtant, non. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. Alors, le coordinateur accepte de participer à cette mamaya, c'est bien. Alors, Mamadi Doumbouya dit, bon, vous voyez, de toute façon, c'est une voix ou un discours qu'il peut tenir même hors de la Guinée en disant, bon, vous voyez, alors la Guinée, il n'y a aucun problème communautaire, il n'y a aucun problème ethnocentriste, vous voyez, nous nous invitons, n'est-ce pas? Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, moi, je me dis, je suis fâché, c'est vrai, que le coordinateur se déplace et qu'il se présente à Cancan. Je dis en soi, ce n'est pas un problème. Dans les conditions normales, on a un fait social, culturel à Cancan. Pourquoi ne pas inviter, par exemple, aussi certaines communautés de la Guinée forestière, de la Basse-Côte, de Fouta, etc. Mais culturellement parlant, en invitant par exemple des artistes de Fouta, les artistes de la Guinée forestière, n'est-ce pas, de la Basse-Guinée, parce qu'il est question d'un fait culturel, social. Alors que ces gens-là participent, je crois que ce serait encore très bien une sorte de symbiose, n'est-ce pas, à Cancan. Alors, voilà. Mais moi, je me dis quelque part, alors, pourquoi accepter une telle invitation? Sachant que c'est purement de la politique politicienne. Pourquoi l'accepter? On a vu cette même partie de la Guinée, il ne faut pas tourner autour du pot,
n'est-ce pas, qui a une haine, je dis bien, qui a une haine viscérale à l'égard de Fouta, à l'égard des peuples. S'il vous plaît, nous voulons construire la Guinée. Certains diront, dites ce que vous voulez, mais nous voulons construire la Guinée donc à partir de fondements rationnels. Donc, il faut tout dire. N'est-ce pas? Nous devons tout entendre. C'est à partir de là, nous pouvons. C'est pourquoi je dis la démocratie, elle est importante. Parce qu'avec la démocratie, on est autour de la table, chacun donne son idée, son opinion, on fait un débat. À la fin du débat, à la sortie, il est clair que, bon voilà, il y a l'entente sur quelque chose qui nous unit. N'est-ce pas? Très bien, cher Guinéen. Alors, je dis bien, nous savons tous comment la Haute-Guinée, à Cancan, comment on perçoit en fait les peuples, ou comment on perçoit la culture peul. On a vu, il n'y a pas longtemps, cela se passe à tout moment, vous comprenez, à Cancan, au quand il y a mécontentement, où en fait, les Guinéens sont attaqués, donc en Haute-Guinée, à Cancan précisément, où les peuples sont attaqués. Les biens saccagés, franchement, c'est inadmissible et rien ne se passe après. Absolument rien. Parce qu'ils se disent là-bas que bon, ce sont des étrangers. Ils ne sont pas des Guinéens. Même si je me demande, mais qui est plus autochtone que les peuples en Guinée? Qui est plus autochtone que les peuples en Guinée? Parce que la Guinée, on la connaît, la Guinée, c'est avec l'arrivée des Français. Avant l'arrivée des Français, il n'y avait pas la Guinée. N'est-ce pas? Et ces communautés peulh, donc Mandé, la forêt, existait avant l'arrivée des Français. Alors, qui est plus autochtone, qui est plus guinéen que le peulh en Guinée? Comme elle le démontre par A plus B. Qu'un Malinké ou qu'un Cancanais me le démontre par A plus B que, bon voilà, donc ils sont plus autochtones que les peulh. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, on a des gens qui invitent le Fouta, n'est-ce pas? Ils invitent le Fouta avec le rire jaune. Mais c'est vrai. Mais ils les détestent. Ce discours, il ne le fait pas pour essayer de pousser les uns contre les autres, non. Mais c'est un fait réel qu'il faut dénoncer. Et je me dis, et c'est par là, il y a une autre manière pour trouver la paix, pour trouver l'unité et non la politique politicienne. La meilleure manière, je le dis toujours, c'est à travers la démocratie. À travers la démocratie, tous autour des mêmes valeurs, des valeurs démocratiques, des valeurs, j'appelle des lois, qui sont des modèles. Nous suivons les valeurs, nous suivons les lois, on n'a pas besoin de la politique politicienne. On n'a pas besoin de faire ce que Mamadou Doumbouya a fait maintenant. Parce que ça, c'est juste apparemment pour dire, bon, écoutez, vous voyez, nous nous attendons bien. Vous voyez, etc., etc. N'est-ce pas? Alors, il y a cette haine, il ne faut pas se le cacher, on le dit à Cancan partout, sur les peuples. On dit même qu'ils sont étrangers. Il n'y a pas longtemps, on a attendu Alpha Condé, avec son RPG, donc de Cancan à 100%, alors qualifiant les peuples d'étrangers en Guinée. Vous comprenez, chers compatriotes guinéens, les prenant comme des étrangers. On a eu un leader politique qui a été empêché d'aller faire tout simplement sa campagne politique à Cancan, donc à l'approche des élections. Ce monsieur a été empêché. Le pouvoir politique central n'a rien fait pour résoudre ce problème. Non, ils ont laissé, en fait, disons, je dirais, la barbarie gagner. C'est-à-dire, ils n'ont jamais laissé ce leader politique rentrer à Cancan. Donc les barbares ont gagné, la force physique a gagné, la pagaille a gagné. L'État qui était là, qui voit tout son avis, n'a absolument rien fait. Le leader politique était obligé de, en fait, rebroucher chemin. Vous comprenez? Et pourquoi? Parce qu'il y a la haine, pas seulement contre le leader politique, mais la haine contre le Fouta, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que nous puissions construire la Guinée si, quelque part, d'autres disent, bon, écoutez, telle région, en fait, ne fait pas partie de la Guinée. N'est-ce pas? Ou telle région ne doit pas s'intéresser, par exemple, à la politique. Vous voyez pourquoi je qualifie, en fait, cet homme, ce coordinateur de lâche. Il est lâche, c'est-à-dire qu'il a peur. Sûrement, il sait pourquoi il est invité, il est courant de la politique politicienne, mais il est lâche, il a peur, il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire non et pourquoi je dis non.
Parce qu'il faut ça en Guinée pour que nous puissions nous respecter. Pour que le Fouta puisse, donc le Fouta soit respecté réellement, je crois qu'il faut des positions claires. Sinon, nous n'aurons nulle part. Il n'y aura qu'un respect. Respect envers le Fouta, respect aussi entre les Guinéens. Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, là, c'est l'élément fondamental. Comment la Haute-Guinée voit le Fouta. S'il vous plaît, les Peuls sont à Cancan. Ils sont marginalisés. En cas de problème, les biens sont cassés. La police est là, la gendarmerie est là, les militaires sont là, l'État est là, la justice est là. Personne ne bronche un mot, s'il vous plaît. Vous voyez ça? Et on a un coordinateur de Fouta, n'est-ce pas, qui vient, voilà, qui est invité, qui vient à Cancan participer à cette mamaya, donc à, je dirais, l'exposition de la culture, disons, mandé à Cancan. Sachant pertinemment que la culture Peul est totalement, en fait, rejetée par cette haute culture mandé. Et là, ils ne se cachent pas, les politiciens ne se cachent pas, ils le disent ostensiblement, publiquement, vous êtes des étrangers. Chers contriguinéens. Ensuite, toujours, pourquoi le Fouta peut accepter cette invitation? N'est-ce pas? Sur base de politique politicienne. Combien de Peuls sont tués à Conakry, à Bambeto? On a vu tout cela. Exécutés, certains à bout portant, et même à bout touchant, à Bambeto, et des militaires, des policiers, donc disons à haute intelligible voix, vous allez quitter, vous allez partir chez vous parce que vous n'êtes pas des Guinéens. Vous prenez pour qui en Guinée? Les militaires, les policiers chargés d'assurer la sécurité des citoyens qui parlent ainsi. Ils sont malinqués qui parlent comme ça, des policiers. Combien de Peuls? Plus de 500 Peuls tués, n'est-ce pas? Pendant, en fait, il y a des périodes de politique, de tension. Tués sans jugement, ni absolument rien, parce qu'ils disent, mais écoutez, ça se dit, mais ils se prennent pour qui? Les autres ethnies ne disent rien, mais eux, ils sont qui pour, en fait, s'exprimer ainsi? Ils sont tués, s'il vous plaît. Maintenant, on veut la paix, bon, écoutez, en mettant le pansement sur la plaie, bon, c'est guéri. On invite un monsieur, un coordinateur de Fouta qui vient à Cancan. Bon, voilà, nous sommes sur la bonne voie. Vous voyez, c'est facile. Les autres ont oublié. Des gens qui ont perdu des parents, plus de 500 jeunes tués. Des jeunes, des enfants, des femmes, des vieux tués. Mais vous oubliez ça. C'est incroyable. Monsieur le coordinateur, vous oubliez ça. Moi, je ne dis pas que vous ne devez pas aller à Cancan, mais donnez des discours en conditionnant votre participation à cette mamaya à Cancan. Discours politique vous donnez avant d'aller, alors que le pouvoir accepte finalement ou en fait décline ou en fait annule l'invitation, mais vous donnez ce discours politique. Parce que après ce voyage à Cancan, vous verrez, n'est-ce pas, comment ils vont continuer encore à massacrer les Peuls en les tuant en disant, vous là, vous êtes des étrangers. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Soyons clairs, tranchants, s'il vous plaît. Sinon, il n'y a pas de respect, aucun respect pour le Fouta, aucun respect pour le Peul, mais c'est clair. Rien. Pensez-vous, renversons la situation, que les Peuls, donc, qui seraient dans la position actuelle des Malinqués, n'est-ce pas? Pensez-vous que les Malinqués accepteraient, comme ça, aller suivre une mamaya Peul à Sauge, après tout ce que, en fait, qu'ils pourraient subir avec des assassinats, etc., ils n'accepteraient pas. Jamais. Alors, mais pourquoi le Fouta accepte? Pourquoi cette facilité? Parce que c'est la même chose, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, qui sont dans le gouvernement. Pensez-vous que vous êtes pris dans le gouvernement pour réellement travailler dans, dans cette motivation vers, disons, la réalisation de l'objectif commun des Guinéens? Pensez-vous que Baouri est là-bas pour ça? Pensez-vous qu'Ousmane Gawal Diallo est là-bas pour ça? Mais non, c'est pour casser d'autres leaders Peuls. C'est pour casser le Fouta, c'est tout. N'est-ce pas? Et les Baouri, ils sont là, ils acceptent avec le rire, tout ça, ils sont contents. Bon voilà, la Guinée, c'est comme ça, il faut accepter, laissons les émotions par-ci, par-là.
Vous faites cela, mais ça finira jamais. La paix, on ne connaîtra jamais cette paix-là. S'il vous plaît. C'est quand même incroyable. N'est-ce pas, cher commentaire? Donc, c'est cela pour terminer, pas être long. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Il n'y a rien ici que je puisse dire pour, en fait, pousser les uns contre les autres. Non, je dis seulement, je veux une Guinée où il y aura la stabilité politique et sociale. Vous comprenez à 100%. Et je me dis, non, la meilleure façon d'atteindre cette stabilité politique et sociale, c'est à travers la démocratie, à travers le respect des valeurs, disons, politiques, à travers les lois, à travers les règlements, à travers les engagements, non à travers de la politique politicienne comme ce qui se passe actuellement à Kankan. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.